Bonjour, dans le cadre du Roi des Craies, ça me fait plaisir de vous parler de mes années scolaires. Je vais parler de l'école primaire. L'école primaire, c'est l'école de la petite enfance. Alors, j'allais à l'école une rue plus loin que celle de ma maison, c'est-à-dire que moi, j'habitais à la rue Jubinville, que j'habite toujours d'ailleurs, et j'allais à l'école Saint-Christophe et à l'école Oliva-Marie sur la rue Laec. Qui était la rue tout à fait à l'arrière de ma maison. Donc, de ma maison, quand j'étais petit, je voyais l'école Saint-Christophe. La première école à laquelle je suis allé, c'était l'école Oliva-Marie, qui avait beaucoup de charme parce que c'était une petite école dans le style d'une école de village. Elle avait un clocher, une cloche. Je me souviens que l'institutrice, qui était Madame Tremblay, la directrice, sonnait la cloche pour nous faire rentrer dans l'école. Et nous nous placions en rang dans la cour d'école. Et ma première institutrice scolaire au niveau du primaire, donc de l'élémentaire, a été Madame Giard, qui était une institutrice très, très gentille. C'était une dame d'une grande bonté. C'était une grand-maman. C'était déjà une institutrice qui était assez âgée à ce moment-là. Et j'ai adoré ma première année scolaire avec Madame Giard. Je me souviens de cette école Oliva-Marie avec ses grandes classes très fenestrées. Cette vieille école ancienne qui a été fermée, je pense, l'année après que j'ai fréquenté cette école-là. Elle existe encore aujourd'hui, mais c'est devenu un condo. Je suis chanceux parce que mon école primaire est encore debout. Ah, comme j'ai rêvé dans cette école-là. Je me souviens des grands livres d'images qu'on avait le droit de regarder quand on avait bien fait nos devoirs et nos leçons. Et comme j'étais un petit garçon très attentionné à faire mes devoirs et mes leçons, j'étais même un intellectuel. Donc, j'ai parcouru les grands livres d'images plus souvent qu'autrement. Je finissais souvent mes exercices avant les autres. Et c'était une façon pour Madame Giard de récompenser les étudiants qui collaboraient bien. Mais finalement, tous les bambins finissaient par parcourir les livres d'images parce que, dans sa grande bonté, cette institutrice-là s'organisait pour que tous les enfants puissent jouir de ces merveilleuses illustrations. Je me souviens de cette école-là aussi parce que j'étais à cette école-là lorsque le président Kennedy est décédé, donc lors de l'assassinat du président Kennedy. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je me souviens du retour scolaire et de l'annonce de la mort du président Kennedy à l'intérieur de cette école-là. L'année d'après, je suis allé à une école qui était l'école des grands à l'époque. Je suis allé à l'école Saint-Christophe, qui allait de la première année à la 7e année élémentaire. Et là, je suis allé là à partir de la 2e année élémentaire, c'est-à-dire que je suis entré à cette école-là en 1964. Donc, 63 à 64 avec Madame Giard en première année, 64 à 65 avec Madame Mireille Fortin deuxième année, 65 à 66 avec Madame Lanouette en 3e année, 66 à 67 avec Madame Lacerte en 4e année, et de 67 à 68 avec Monsieur de Grandpré en 5e année. Ensuite, je suis allé à une école différente qui était l'école Don Bosco. Alors, les années à l'école Saint-Christophe furent des années pas très intéressantes parce que c'est là que j'ai fait la rencontre de toute la littérature pour les livres d'enfants. Et c'est là que j'avais écouté pour la première fois Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
sur disque vinyle. Et ça m'avait beaucoup marqué, d'abord parce qu'on n'avait pas souvent d'audiovisuel, et là c'était une rencontre de classe audio où on écoutait cette histoire du Petit Prince, qui m'a accompagné toute ma vie et même encore aujourd'hui. Ça a été des années enrichissantes parce que les années qui meublent notre imaginaire sont des années fondamentales. J'ai adoré les cours d'histoire du Québec que j'ai eus à cette école-là. Je me souviens du prof d'histoire qui était sœur Enidine Arsenault. J'ai détesté cette école-là pour la violence. Il y avait de la violence à la maison, mon père me battait. Et moi, j'avais le nez fragile, donc si on me frappait dans le visage, je saignais du nez et j'étais battu à l'école. Donc, il y avait dans notre classe un petit tough. Alors, et vous voyez mes résultats là, à partir de mon bulletin en 4e année A. Les résultats scolaires étaient quand même assez bien. 81 en expression verbale, 90 en texte, composition 90, 12 B en écriture, A en recherche, A en éducation physique. J'étais quand même un bon étudiant. Les remarques qu'on me faisait à ce moment-là, l'expression orale très bien, effort bien, Pierre travaille très bien en classe, et c'était des profs qui étaient adorables. À la commission scolaire, on embauchait des gens du quartier. C'était des profs du quartier, donc qui connaissaient les gamins, qui connaissaient la dynamique. Et Pontvio était assez tough, parce que je n'avais pas de photos de cette époque-là. Et en rencontrant Madame Lacerte, elle m'avait remis ces photos-là, donc adultes. Et vous voyez là-dessus, par exemple, le groupe des garçons. Photo des garçons, là, on me voit la main levée, le petit bonhomme la main levée. Devant moi, il y a Odette Lamy. Derrière, qui fait le cabotin, il y a Yvan Côté. Et là, il y a plein d'amis. Il y a le petit Toff, qui est le petit blond, là, avec un chandail un peu plus foncé et rayé, qui était celui qui me battait à l'école. C'était la terreur. Évidemment, aujourd'hui, je regarde ça avec tendresse parce que je me dis, bon, cet enfant-là aurait dû être pris en charge pour qu'il arrête d'être violent. D'ailleurs, dans les deux photos que j'ai de lui, une photo, les enfants essaient de lever la main, il prend le bras de celui qui se lève la main, et dans une autre photo, il se moque d'un petit bonhomme qui est en habit, en suspendant au-dessus de sa tête quelque chose. C'était, même en photo, quand on était pris en photo, il était toujours en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais à l'époque, au niveau des enfants, psychologiquement, moi, ça me terrorisait. Il me terrorisait. Et comme il me battait dans la cour d'école, combien de fois je suis tombé dans la neige parce qu'il me donnait des jambettes, il me faisait tomber. Ou combien de fois il m'a battu à coups de poing sur la gueule, j'en prenais plein la tronche et je saignais du nez. Et j'étais un enfant qui se défendait pas à l'époque. Donc, à ce moment-là, et j'étais la tapette, la moumoune, la fifi, de la classe. Alors, à ce moment-là, j'en mangeais plus souvent qu'au... C'est plus tard, en tant qu'adulte, quand j'ai eu mes enfants, que j'ai compris comment les adultes étaient en mesure d'intervenir au niveau de la violence, et autant les professeurs que les parents. Mais à cette époque-là, dans les années 60, la pédagogie, c'était pas encore très évolué. Puis même encore aujourd'hui, avec la violence et le harcèlement moral dans les écoles, il y a beaucoup de commissions scolaires, beaucoup de professeurs et de directions qui baissent les bras là-dedans. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui se suicident au primaire.
Bon, à l'époque, là, tapette, fillette, femelle, enfin, je me faisais traiter à la maison de qualifiette. Alors, ça allait pas bien, mon affaire. Et j'étais un petit gamin assez terrorisé, finalement, assez malheureux. Vous n'avez pas idée comment un enfant, ça fait des drames intérieurs. Et justement, on le sait aujourd'hui parce qu'il y a des enfants qui se suicident. Et ça a été, j'étais très malheureux durant mon enfance à cause de ça. Quand j'ai changé d'école pour aller vers Don Bosco, qui était une école beaucoup plus douce, ça a fait beaucoup de bien. Mais je vous rappelle que j'ai été à Saint-Christophe de la 2e année à la 5e année inclusivement. Alors, ce fut des années d'enfer, y compris celles à la maison où mon père me battait en même temps. Donc, c'était difficile à supporter ces années scolaires-là. Mais aujourd'hui, à 56 ans, je regrette pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Ça me permet de vous le partager. Ça me permet aussi, en tant que conseiller en droit dans le domaine de la santé mentale, de défendre mes clients face aux violences sociétales qu'on fait aux personnes qui ont de la difficulté et qui ont des problématiques de santé mentale. Je pense pas que j'avais une problématique de santé mentale quand j'étais petit, mais j'étais un enfant très chétif, très peureux, sans défense et très fragile. Et je vous avoue que ce n'est pas très intéressant pour un enfant de se faire féminiser par les autres et d'être le souffre-douleur. Et je suis pas le seul à avoir subi un petit bourreau à l'école. Il y en avait dans toutes les écoles, dans toutes les classes, et il y a toujours eu des souffres-douleurs depuis le début de l'humanité. Bon, on s'en sort rendu adulte, mais bon, des séquelles d'avoir été battu à l'école et à la maison, j'en ai encore aujourd'hui et j'ai 56 ans. C'est dire comment les enfants sont fragiles et comment on peut altérer la qualité de vie des êtres humains en les maltraitant. Maintenant, il y a quand même le fait que quand je repense à ces années scolaires-là, j'ai adoré les professeurs qu'on avait. J'ai adoré beaucoup de mes petits copains d'école là, qui étaient là et qui étaient des gens tout à fait corrects. Là. La plupart des enfants étaient tout à fait corrects. Je me souviens de Dette Lamy dans Les Filles, Hélène Clavet, Lise Lavigne. Je me souviens dans Les Garçons de Daniel Ayotte. Je me souviens aussi de Guy Bernier. Je me souviens de évidemment le grand Lucien Côté parce qu'il était dysfonctionnel, pauvre Lucien, qui était un élève qui avait de la difficulté, mais qui était un bon garçon. Je me souviens aussi de André Lavigne, je me souviens de Benoît Goupil, etc. C'était des enfants qui étaient quand même fort sympathiques, fort intelligents, fort articulés. Mon institutrice de 2e année élémentaire m'avait dit, Mireille Fortin, beaucoup plus tard, lorsqu'adulte, m'avait dit, tu sais Pierre, de ta 2e année élémentaire, presque tous les garçons que j'ai connus ont fait de la prison. Tu es un des seuls qui n'a pas fait de prison. Alors, c'est vous dire que c'était assez difficile ces années-là. C'était des années où le quartier de Pont-Vieux était un quartier violent et les enfants étaient les rejetons des parents qui vivaient là. C'était une municipalité, Pont-Vieux, quand j'étais jeune, et avec un maire, le poste de police d'ailleurs qui était très près de l'école, sur la rue Grenon, au coin de Grenon et Saint-Hubert, alors que l'école, elle était au coin de Grenon et La Haye, donc le poste de police était tout à côté, mais la police faisait d'autres choses dans les années 60 que d'intervenir au niveau de la violence en milieu scolaire, en termes de prévention, là, ça n'existait pas ça. Les policiers visiteurs là, des écoles, là, puis
la police communautaire, là, ça n'existait pas. Bon, et ça fait partie de la première étape de vie du roi des craies. Donc, c'est quand même une étape qui est intéressante à souligner, même si c'était une étape difficile. Parce que j'étais un enfant tellement rêveur, tellement fertile au niveau de la création, de la créativité. J'aimais dessiner, colorier, faire du fusain. On nous faisait beaucoup faire d'art plastique à l'école. Alors, j'adorais ça, la plasticine, de la terre cuite. On faisait un peu de tout et c'était fort intéressant. C'était fort intéressant. Je pense qu'avec les moyens de bord, l'école Saint-Christophe et l'école au Villa-Marie ont tenté de faire de nous d'honnêtes futurs citoyens et de bons petits-enfants. Et on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait.